Quand tu commences à regarder des animés régulièrement, tu vas forcément passer par l'étape où tu devras trouver du contenu par toi-même. Ton pote qui regarde les animés les plus populaires ne saura plus rien te conseiller après que tu aies fini SNK et One Punch Man. Pour trouver de nouvelles choses à regarder, y a plusieurs solutions en vrai. Les forums de sites un peu random où ça demande un animé psychologique comme Code Geass ou Death Note. Les vidéos YouTube top 10 du genre top 10 des meilleurs rom-com, top 10 des meilleurs mangas d'action alors qu'ils parlent d'animé. Quelques bonnes reviews trouvables en vrai, etc. Et un des moyens que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise parfois encore, ce sont les listes de recommandations. Elles sont déclinées de plein de manières différentes, par exemple les meilleurs animés par genre de telle année, ou si tu regardais ça, tu devrais aimer ça, ou encore dans le style, qu'est-ce que tu recherches avec des questions, genre une comédie, à l'école, un harem, blablabla. Et c'est dans une de ces fameuses listes que j'ai trouvé Samurai Flamenco, un animé de 22 épisodes qui date d'octobre 2013, produit par le regretté studio Manglobe, qui a fait faillite en 2015. Manglobe qui était un studio sympa, qui a notamment réalisé ça, et dont son œuvre la plus connue n'est d'autre qu'une série légendaire qui comporte dans son titre l'Homo Samurai. Quel heureux hasard. Une liste que j'ai malheureusement perdue, mais une des choses dont je me souviens, c'est qu'il y avait Steins Gate en recommandation, donc j'avais plutôt confiance. Samurai Flamenco est resté pendant des années dans ma liste de choses à regarder, puis j'ai finalement passé le pas quand je suis parti en vacances il y a quelques années, mais vu que je suis un connard qui aime bien les surprises, j'ai pas regardé les synopsis ni les genres. L'histoire commence par Goto Hidenori, un policier qui en rentrant le soir chez lui, va rencontrer dans une ruelle un type nu, qui n'est d'autre que le héros, Azama Masayoshi. Le gentil va lui donner des vêtements et va l'accompagner jusque chez lui. Masayoshi va donc lui expliquer qu'il est mannequin et veut devenir un justicier du nom de Samurai Flamenco. Un héros dans le style Kamen Rider, parce qu'il est fan de ce genre-là. Genre il est vraiment très très fan. Il va donc pratiquer ses activités de mannequin la journée et faire régner l'ordre la nuit. Mais il est plutôt nul, et au fond ça se passe dans un univers réaliste où il n'y a pas de super pouvoir, pas de monstres, donc au début il va juste emmerder les gens qui traversent quand le feu est rouge. L'histoire progresse calmement, il va se faire coacher par un ancien acteur, commencer à devenir populaire, rencontrer une autre fille qui joue les super-héroïnes, commencer à aider la police, blablabla. Jusque là en vrai, y a pas grand chose à dire, c'est clairement pas beau, c'est pas spécialement drôle, l'histoire est un peu nulle, les personnages ont rien de spécial. Donc globalement, c'est juste très moyen, voire mauvais. Et tout ça va continuer jusqu'à l'épisode 7, mais avant de continuer, je dois expliquer ce qu'est la suspension consentie de l'incrédulité. La suspension consentie de l'incrédulité est un concept très simple malgré son nom un peu compliqué. Quand tu commences une fictive, que ce soit un roman, un film, un jeu vidéo ou n'importe quoi d'autre, c'est le fait de mettre de côté son scepticisme. C'est quelque chose qu'on fait tout le temps et tous les jours. Quand dans Dragon Ball tu vois Son Gohan arrêter des balles à main nue, c'est normal dans son contexte. Ce qui aurait été surprenant, c'est qu'il se fasse tuer. C'est un pacte qui est important et nécessaire pour le bien d'une œuvre. Le briser, c'est risquer de sortir de celle-ci. C'est quelque chose qui dépend de la bonne volonté du spectateur à pas faire le mec chiant. Oui, c'est pas vrai, les gens ne volent pas. Oui, les gens ne volent pas. Mais y a un peu du tien. Et ça dépend également de l'auteur ou du réalisateur à pas faire avaler n'importe quel bullshit. Il y a des limites quand même. Bien alors donc je reprends. À la fin de l'épisode 7, la police va arrêter une sorte de groupe de dealers et un type qui résistait à son arrestation va se transformer en gorille avec une guillotine à la place du ventre. Il révèle alors sa véritable identité. Gorilla Guillotine. Goto et Masayoshi vont réussir à le battre en le poussant de l'immeuble. En atterrissant en bas, le gorille va dire « Viva torture » avant d'exploser. Ensuite, un type va apparaître sur un écran et va se proclamer comme le mal en personne, King Torture. À ce moment-là, Samurai Flamenco a pris mon pack d'incrédulité et lui a explosé sa grosse mère. Vous vous rappelez quand j'ai dit que ça se passait dans un monde réaliste ? À partir de là, ça part en freestyle complet. Des monstres, des extraterrestres, des pouvoirs magiques, Masayoshi qui va rejoindre les Power Rangers, des Megazords, des intrigues qui se rajoutent encore et encore et encore.
Alors on va me dire, ouais mais tu captes pas sûrement toutes les refs. Effectivement, impossible de tout capter, il y a trop de choses. Je connaissais un peu le délire du concept de super-héros comme ça. Je connais les Power Rangers. Mais quand même, il y a des limites. Ça va beaucoup trop loin. Et même si c'est soi-disant une parodie, ça justifie pas tout. C'est pas drôle. C'est juste bizarre. À la fin, on apprend que Goto le flic, qui avait une copine avec qui il correspondait tout le long par message, en fait se parlait à lui-même depuis le début. Mais d'où ça sort? D'où ça sort? En plus c'est moche, les musiques sont nulles. Oh là là, mais quel calvaire! Il y a tellement de choses à dire et en même temps ce serait comme bombarder un orphelinat. Sincèrement, je sais pas comment j'ai fait pour finir l'animé. Cette histoire de gorille s'était passée à l'épisode 3 ou 4, j'aurais sûrement arrêté d'ailleurs. Au final, il y a rien à retenir de Samurai Flamenco. J'ai passé un très mauvais moment et c'est sincèrement un des pires trucs que j'ai vu de ma vie. Et tout ça parce que je me suis fait avoir par une liste random trouvée sur internet. Mais c'est le prix à payer. Un jour on peut trouver un ennemi incroyable et l'autre une bouse infâme. That is one big pile of shit. En tout cas, si vous voulez de bonnes recommandations, regardez Samurai Champloo, n'allez pas voir Samurai Flamenco, et méfiez-vous des listes. Et méfiez-vous de vos potes qui recommandent un Natsuno Taizai. La bise.